Et pour... Karine Francoeur, notaire associée chez Paré Tanguay Notaire. Ce qui est important de savoir au niveau du travailleur autonome, c'est quelqu'un qui habituellement va être à son compte, comme on dit. Donc, quelqu'un qui va travailler pour lui, qui va avoir ses activités. Habituellement, c'est une personne qui peut aussi s'inscrire au niveau du registraire des entreprises comme travailleur autonome, donc pour pouvoir avoir un numéro d'entreprise du Québec. Habituellement, le travailleur autonome va choisir de s'incorporer lorsque ses revenus vont être rendus trop élevés par rapport au montant qu'il a besoin pour vivre dans une année. Donc, le travailleur autonome va décider de s'incorporer. Souvent, nous, on va leur conseiller de toute façon d'aller voir leur fiscaliste, leur comptable, avant de décider de s'incorporer pour être certain que ce soit la bonne décision pour eux au niveau fiscal, au niveau comptable également. L'incorporation, souvent, c'est là que les gens vont décider d'aller en incorporation, soit pour pouvoir garder de l'argent dans leur société avec un taux d'imposition plus avantageux, ou bien pour pouvoir protéger un petit peu leur patrimoine là, au niveau de la responsabilité également. Donc, pour pouvoir mettre son patrimoine personnel à l'abri des créanciers si jamais il y avait une poursuite éventuelle ou quoi que ce soit contre l'entreprise. Je ne vous dis pas que le fait d'être incorporé vous met à l'abri de tout. Évidemment, on ne peut pas se cacher en arrière de l'entreprise dans tous les cas. Donc, il y a des cas dans lesquels où est-ce qu'on ne peut pas se mettre à l'abri de notre société, notamment si on ne paye pas nos TPS-TVQ, notre DAS à ce moment-là, ou les salaires de nos employés, on ne pourra pas se cacher derrière l'entreprise. Pour la simplicité au niveau du rapport d'impôt, souvent les gens vont décider de s'incorporer une compagnie au lieu d'acheter de façon individuelle lorsqu'ils vont acheter un immeuble à revenu. Et aussi de le faire dans le cadre d'une société incorporée, l'achat de l'immeuble à revenu, ça peut aussi sauver si jamais il y en a un qui veut revendre ses droits dans l'entreprise. Bon, au lieu de vendre un droit indivis, donc une partie d'un pourcentage d'un immeuble qu'on détient en copropriété, on va vendre des actions. Donc, la vente des actions, même si c'est un immeuble commercial, même la vente des actions n'est pas taxable. Et également, on va sauver au niveau de la taxe de bienvenue, donc notre fameux droit de mutation, qui est toujours à l'avantage de tout le monde de pouvoir sauver ça. N'importe qui peut acheter une société directement sur Internet. Ça se fait, c'est facile. Le seul problème, c'est que la majorité des gens qui ont fait leur compagnie sur Internet, donc qui sont bien contents, vont souvent revenir chez le notaire et avoir des problématiques lorsqu'il va arriver le moment de faire des transactions, parce qu'habituellement, souvent, il n'y aura pas les annexes qui sont nécessaires pour la société. Et également, la problématique, souvent, c'est qu'on n'a pas de capital action. Donc, le capital action qui sert à avoir plusieurs types de catégories d'actions pour pouvoir être propriétaire de l'entreprise et avoir différents droits sur les actions qu'on possède. Donc, c'est sûr que ce n'est pas ce que je conseille. Si vous le faites, vous reviendrez voir votre notaire pour modifier ça éventuellement. Donc, si jamais votre livre de société n'est pas à jour, appelez-nous et on va vous dire qu'est-ce qui est le plus facile pour vous dans les circonstances. Il est toujours possible aussi de faire des déclarations solennelles et de tout reconstituer le livre si vous l'avez perdu puis il faut qu'on fasse une vente. Donc, c'est possible de faire des déclarations comme quoi on a perdu le livre et on va le reconstituer. Réémettre qu'est-ce qu'on va retrouver parce que ça se peut que vous retrouviez des documents et on va vous recréer un livre de société pour pouvoir par la suite vous permettre de continuer la vie de la société avec votre livre de société.